1 million de migrants ont réussi à rejoindre le territoire européen durant l'année 2015. Ce chiffre sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale confirme en tout cas l'ampleur du phénomène auquel doivent maintenant faire face les pays européens. Julia Ganancia. L'Organisation internationale pour les migrants et l'ONU avancent le même chiffre. Plus d'1 million de migrants sont arrivés en Europe depuis le début de l'année 2015. Un nombre record, c'est 4 fois plus qu'en 2014. Nous avons besoin d'un nouvel accord au sein de la communauté internationale, avec l'Europe en particulier, et avec les pays voisins de la Syrie. Il est clair qu'en ne fournissant pas d'éducation à leurs enfants, en n'ayant pas accès au marché du travail ou à une forme de protection contre la pauvreté, de plus en plus de Syriens n'auront plus qu'une seule solution, se déplacer. Et l'Europe, 500 millions d'habitants, semble incapable de gérer cette situation. La Grèce a totalisé la très grande majorité du nombre d'arrivées des migrants, avec plus de 816 000 entrées sur son territoire. La moitié des migrants qui traversent la Méditerranée viennent de Syrie, 20% d'Afghanistan et 7% de l'Iran. Au total, 3 695 migrants ont trouvé la mort en tentant de traverser la Méditerranée. Ceux qui sont arrivés sains et saufs sont souvent traumatisés. On a eu des risques jusqu'à notre bateau qu'on a pris, c'est venu pincer à un côté et puis l'eau a commencé à rentrer dedans. On a eu beaucoup de dégâts. C'est ça, on a appelé les secours pour qu'ils viennent nous prendre. Face à cette situation, les Européens n'ont toujours pas trouvé de vraies solutions. Sur le plan de relocalisation de 160 000 réfugiés adoptés en octobre, seulement 184 personnes étaient concernées au 16 décembre. Chaque pays préférant garder sa souveraineté en la matière. Un troisième mini-sommet est prévu en février. Alors en ligne avec nous, l'anthropologue Michel Agier, bonsoir. Vous êtes spécialiste de cette question. Vous avez d'ailleurs écrit un livre intitulé « Un monde de camps », allusion à ces camps de réfugiés qui fleurissent un peu partout en Europe. Selon vous, Michel Agier, est-ce qu'on est à l'aube d'un phénomène ou est-ce que c'est une année 2015 qui a été exceptionnelle et que l'Europe va réussir à contenir cette vague ? Exceptionnel certainement, mais il faut le prendre sur une plus longue période. Je crois que par rapport à votre documentaire, je crois que l'an dernier, on était plutôt à 350 000, voire un peu plus, c'est-à-dire que ça s'est multiplié par 3 par rapport à l'an dernier. Et en réalité, je crois que le résultat de ce qui s'est passé cette année est le résultat aussi d'un déni de la part des pays européens de toute la situation, notamment au Proche-Orient depuis 3 ans. Et c'est aussi le refus de prendre en charge cette solidarité internationale pendant plusieurs années qui a fait que, tout d'un coup, il y a eu un effet de saturation qui s'est retrouvé cette année. Je crois que le HCR avait appelé depuis de nombreuses années les pays européens à prendre en charge des relocalisations de réfugiés depuis la Jordanie, le Liban, la Turquie, etc., ce que l'Europe se refusait à faire. Et donc, il a fallu qu'il y ait ce phénomène relativement massif cette année pour que une réponse commence à être donnée, principalement par l'Allemagne, quelques pays d'Europe du Nord, mais la réponse est encore très en deçà de la réalité. Alors ce que vous avez constaté, c'est-à-dire ces fameux camps de réfugiés qui se mettent en place un peu partout, ça veut dire quoi? Que l'Europe est débordée? Est-ce qu'on peut faire face d'abord à une telle affluence? Je crois que d'une part, comme je vous le disais, il y a un effet de retardement, et donc là, il y a eu 3 années d'inertie de la part des gouvernements européens qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation de relative urgence. Je dis relative parce que cette situation qu'on voit en Europe, on a quand même l'habitude de la voir au Proche-Orient, en Asie, en Afrique. Donc c'est un phénomène relatif. D'autre part, on s'est aperçu, dans le cas de l'Allemagne, qui aujourd'hui prend en charge la plus grande partie, qui a une mobilisation de l'État et un encouragement de la mobilisation de la société civile qui, quand même, ne se retrouve pas dans les autres pays européens. Et je pense que là, il y a un phénomène dont on pourrait demander, si vous voulez, qu'il existe à l'échelle globale, en tout cas à l'échelle européenne, qui serait un mouvement de solidarité. Aujourd'hui, on ne le voit pas réellement se réaliser. Les très nombreuses associations qui existent dans tous les pays sont très actives pour mettre en œuvre des formes de solidarité. Elles sont en général pas soutenues par les pays, notamment en France.
Est-ce que l'effet attentat, justement, n'a pas changé le regard que portent les Européens sur ces migrants? Parce qu'on s'aperçoit, et c'est confirmé aujourd'hui d'ailleurs en Allemagne, où il y aurait 11 ressortissants syriens qui seraient entrés sur ce territoire avec les mêmes passeports que ceux des kamikazes du 13 novembre. Est-ce que tout cela n'a pas changé complètement l'impression de ces migrants dans l'imaginaire, on va dire, des Européens? Oui, alors il faut d'abord remarquer que sur les 500 000, on va dire 500 000 environ Syriens qui sont passés en Europe cette année, pratiquement tous fuient précisément le terrorisme de Daesh, la violence qui se fait quotidienne, qui détruit des maisons, qui tue des familles entières. Et donc c'est cela que les gens fuient, et tous ceux qui arrivent ici. D'autre part, que ça peut très bien être une entreprise, une stratégie parmi d'autres de s'infiltrer. Et là, c'est un phénomène qui n'est pas spécifique à ce mouvement de réfugiés et de migrants. Bon, d'autre part, effectivement, c'est 10 ou 11 détenteurs de faux papiers qui se sont retrouvés parmi 500 000 personnes. Donc il faut relativiser ce point-là. Cela dit, en effet, comme vous le soulignez, je crois qu'en France, en tout cas, ce n'est pas forcément le cas dans les autres pays européens, mais en France, en tout cas, le ressenti des attentats du 13 novembre a certainement fait prendre conscience d'un ensemble de phénomènes qui existent à l'échelle mondiale, qui sont des phénomènes de prendre conscience que le monde va mal, de prendre conscience qu'une grande partie du monde est en guerre. Cela inquiète, cela peut faire peur et je pense que c'est l'ensemble du fonctionnement de la société française et européenne qui a été remise en cause et pas seulement le rapport à l'autre ou le rapport aux étrangers ou aux migrants. Merci pour cette analyse, Michel Agier. Je remontre la couverture du livre que vous avez écrit à propos de ce phénomène, donc des migrants, un monde de camps, publié donc aux éditions La Découverte.